Ça, c'est vraiment une croyance très française qu'on ne retrouve pas dans les pays à côté de chez nous. La crise de foie, ça n'existe pas. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Pauline Epato sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions qu'on me pose très souvent en consultation. Contrairement aux idées reçues, on peut avoir un taux élevé de gamma-GT dans la prise de sang sans consommer une seule goutte d'alcool. En fait, les gamma-GT, c'est des enzymes du foie qui augmentent quand le foie souffre. Et ça peut être effectivement le signe d'une consommation d'alcool ponctuelle, excessive ou chronique, mais pas que. Quand on a une maladie du foie, par exemple, qu'elle soit virale, que ce soit une maladie auto-immune ou encore une maladie du foie gras, on peut avoir des gamma-GT élevés. Donc pas de panique, ce n'est pas parce que vous avez des gamma-GT élevés qu'on va vous coller l'étiquette de consommateur d'alcool. Ça, c'est vraiment une croyance très française qu'on ne retrouve pas dans les pays à côté de chez nous. La crise de foie, ça n'existe pas. En fait, si vous faites des excès, par exemple pendant un anniversaire ou si vous mangez trop de chocolat, ce n'est pas votre foie qui souffre, c'est plutôt le symptôme d'un système digestif un peu trop stimulé. Si vous mangez par excès, si vous mangez des choses que vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, typiquement, on va ressentir une lourdeur, des ballonnements, une pesanteur et peut-être un transit qui se fait moins bien. Ce n'est pas votre foie, c'est votre système digestif. Pas forcément. En France, ça dépend de votre risque par rapport au cancer colorectal. Alors si vous avez des antécédents personnels de maladies digestives ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polypes, effectivement, on considère là que vous êtes à risque un peu plus élevé que la population générale et ce sera la coloscopie pour vous pour faire le dépistage du cancer colorectal. Si vous n'avez aucun symptôme, aucun antécédent personnel particulier, aucun antécédent familial, alors là, vous êtes plutôt candidat à un test de dépistage du cancer colorectal qui commence à l'âge de 50 ans jusqu'à 74 ans. On va regarder dans vos selles si vous avez du sang que l'on ne voit pas et ça se répète tous les 2 ans. Pas du tout. Voir des aliments non digérés, c'est souvent en fait des fibres. Les fibres, ce sont des sucres un peu complexes qui sont dans nos aliments et que l'on ne digère pas, ou en tout cas qui arrivent un peu tels quels dans notre côlon et qui sont digérés par notre microbiote, nos petites bactéries intestinales. Voir des aliments non digérés, c'est pas un problème, ce d'autant plus qu'on a un transit rapide. Les personnes qui vont à la selle par exemple 2 à 3 fois par jour sont plus susceptibles de retrouver des aliments non digérés dans les selles. Mais nous, en tant que gastro-entérologue, c'est pas un problème, donc rassurez-vous, s'il n'y a pas de sang, de douleurs inhabituelles, de symptômes qui vous inquiètent, pas de problème. En revanche, si vous êtes inquiet, ça vaut quand même le coup d'en parler à votre médecin traitant. C'est pas une excuse pour pas débarrasser la table, même si franchement on se demande s'ils font pas exprès. En fait, c'est le réflexe gastro-colique et il est très présent chez les bébés. Quand par exemple on leur donne un biberon ou quand on les allaite, souvent ils font dans la couche. C'est le fait de recevoir des aliments dans l'estomac qui va stimuler les contractions intestinales et donc le fait d'aller à la selle. Il est encore présent souvent chez les enfants et il est même parfois encore présent chez certains adultes. C'est plutôt un signe que tout va bien.